Scandale à Yaoundé, Atanga NJ et Faye Mendongo pris les mains dans le sac. Le drame derrière les murs du pouvoir. Mes chers compatriotes, asseyez-vous bien et préparez-vous, car ce que nous allons vous révéler aujourd'hui pourrait bien vous couper le souffle. Oui, vous avez bien lu, pratique indécente, disent certains, les ministres Atanga NJ et Faye Mendongo attrapés en train de faire du sale. Rien que ça. Et croyez-moi, au Cameroun, quand on parle de sale, ce n'est pas le petit désordre de la maison, c'est un scandale qui pourrait faire trembler les fondations même du pouvoir. Imaginez la scène, deux poids lourds de l'État, connus pour leur rôle stratégique, l'un maître des territoires, l'autre gardien de nos universités, surpris au cœur de manœuvres qui défient toute éthique et tout bon sens. On ne parle pas d'un simple cafouillage administratif, non. On parle de complots bien ficelés, de secrets bien gardés, et d'investissements qui font lever les sourcils du peuple. Chaque geste, chaque déplacement, chaque mot échangé pourrait changer la perception que vous avez du pouvoir. Et si vous pensiez déjà tout savoir, détrompez-vous, ce reportage va vous plonger dans des eaux profondes où les apparences cachent la vérité. Mais avant de vous immerger totalement dans ce mystère, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à Kame News et activer la cloche de notification. Ici, nous ne vous servons pas des informations fades, répétitives ou aseptisées. Non. Sur Kame News, nous vous apportons l'actualité bien épicée, pleine de rebondissements, sans filtrer avec le vrai sel du Cameroun. Alors restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre n'est pas banal. Ce que vous allez découvrir pourrait bien changer la manière dont vous regardez le pouvoir et ses hommes. Préparez vos oreilles et vos esprits, le drame commence maintenant, et nous allons décortiquer, analyser et révéler tout ce que d'autres préfèrent cacher. Partie 1. Les allégations, le bruit qui court à Ebolowa. À mes chers frères et sœurs, asseyez-vous confortablement, parce que là, ça va sentir le scandale, mais à la camerounaise. Vous savez, on dit chez nous, quand le tambour sonne, même le serpent sort de son trou. Et bien ici, le tambour, c'est une publication qui a fait le tour des réseaux sociaux, et le serpent, eh bien, c'est la curiosité de tout un peuple. À Ebolowa, précisément à Akak, il paraît qu'une université sort de terre comme par magie, des immeubles majestueux, des terrains de tennis, des allées larges comme des avenues, et tout un campus qui ferait pâlir certaines capitales régionales. Et là, bien sûr, le nom de Paul Atanga NJ revient comme un refrain que personne ne peut oublier. Mais attendez, ce n'est pas tout, on murmure aussi le nom de Jacques Faye Mendongo, natif de la région et ministre de l'enseignement supérieur, comme si ce chantier avait une sorte de bénédiction régionale. Ah! Le Cameroun, mes amis. Ici, dès que quelqu'un fait quelque chose d'un peu plus grand que la moyenne, les langues se délient, les rumeurs volent plus vite que les motos de Yaoundé à Douala, et chaque passant devient journaliste d'investigation. On commence à se demander, avec quel argent un fonctionnaire peut-il réaliser un tel projet? Les salaires officiels ne suffisent même pas pour payer un gâteau d'anniversaire, et voilà qu'on parle d'une université entière. Alors, forcément, les commentaires pleuvent. Ah, c'est pour le développement local. Non, c'est pour sécuriser ses arrières, parce que tu sais, le pouvoir ne dure jamais éternellement. Et c'est là que le Cameroun montre tout son talent comique. Le peuple, lui, ne se contente pas de voir les murs se dresser, il scrute les intentions derrière les briques, il décortique les noms et les affiliations, et il imagine déjà les alliances et les intrigues politiques qui se cachent derrière chaque chantier. Mais attention, 1. Ici, à Kame News, on ne va pas dire que c'est scandaleux sans preuve. Non, non. On se contente de poser le décor et de montrer ce que tout le monde murmure dans les marchés et sur les réseaux. Les publications évoquent de l'argent mystérieux, des investissements colossaux et des ambitions cachées, et c'est exactement le type d'histoire qui fait courir la curiosité et alimenter les discussions autour d'un café ou d'un ndolé. Et puis, il y a ce petit goût de drame, parce que quand un ministre construit à ce niveau-là, on se demande tout de suite, que prépare-t-il? Que veut-il protéger? Et surtout, qu'est-ce qu'il redoute à la prochaine République? À mes frères, vous voyez le Cameroun. Chaque mur a son histoire, chaque brique a sa peur, et chaque chantier a ses murmures. Alors, dès la première lecture, on comprend, ce n'est pas seulement un chantier, ce n'est pas seulement un ministre. C'est une allégorie de la peur du lendemain, un témoignage de la stratégie de ceux qui savent que le pouvoir s'en va toujours, mais les biens restent, ou pas. Et maintenant que nous avons planté ce décor et entendu les premières rumeurs, il est temps d'aller plus loin, de connaître les acteurs derrière ces murs et de comprendre leurs ambitions et leurs liens avec la région.
Mes chers abonnés, mes sœurs, restez bien accrochés, on va décortiquer le puzzle brique par brique, parce qu'au Cameroun, quand on parle d'un chantier qui ressemble à un mini-campus américain et qu'on voit des noms qui claquent comme tambour, il faut d'abord comprendre qui joue dans cette pièce et avec quelle carte. D'un côté, nous avons Paul Atanga NJ, ministre de l'administration territoriale. Ah, lui. L'homme qui organise les élections, qui gère les communes et qui, selon certains, connaît les arcanes du pays mieux que n'importe quel GPS. On l'a vu, pendant la campagne électorale, bouger partout, avec ce sourire qu'on devine parfois derrière les dossiers sensibles. Mais attention, ne vous y trompez pas, ce sourire, c'est un peu comme la mangue mûre au marché. Il attire, mais il cache souvent quelques épines. De l'autre côté, nous avons Jacques Faye Ndongo, ministre de l'enseignement supérieur et natif du Sud. L'homme qui connaît chaque pierre de sa région comme si elles étaient tatouées sur son cœur. Et forcément, quand un gros chantier surgit à Akak, beaucoup pensent à lui, après tout, c'est l'élite locale, le recteur suprême de la zone, celui dont les mots ont plus de poids qu'une facture de ciment. Maintenant, imaginez un peu la scène. Deux hommes puissants, chacun avec sa mission officielle, l'un gère la carte administrative du pays, l'autre pilote les universités et les écoles. Mais voilà que, dans le sud, un terrain commence à se transformer comme par magie. Les murs montent, les allées se tracent, et les installations sportives poussent plus vite que les cacahuètes après la pluie. Et là, tout le monde se gratte la tête, mais comment un simple fonctionnaire peut-il faire ça avec un salaire de ministre? Ah, mes frères, c'est là que le Cameroun devient savoureux. Parce que le peuple, lui, ne regarde pas seulement l'acte. Il scrute le sens derrière l'acte. Et quand deux ministres si puissants se retrouvent mêlés à un projet colossal, les esprits commencent à inventer des histoires. Certaines disent, ah, c'est pour le développement local. D'autres, non, c'est pour sécuriser le futur patrimoine, parce que tu sais, le pouvoir ne dure jamais éternellement. Et là, mes amis, la satire entre en scène. Parce qu'au Cameroun, tout projet public est un peu comme un match de football improvisé sur la place du marché, chacun a son avis, et tout le monde crie plus fort que le voisin. Si l'on parle d'Atanga NJ et Faye Ndongo, c'est un peu comme observer deux joueurs de haut niveau, chacun a ses fans, chacun a ses stratégies, et chacun veut marquer le point sans que l'arbitre ne voit trop clair. Mais attention hein. La vérité est souvent cachée derrière un voile administratif. Les actes officiels disent qu'un terrain est pour l'Université des Bolowa. Les rumeurs disent que le projet est personnel, financé par des moyens mystérieux. Les habitants, eux, ont des opinions encore plus colorées. Ah, c'est normal, il faut bien qu'ils préparent leur retraite politique. Non, c'est pour montrer qu'ils ont réussi à faire ce que nous ne pouvons même pas imaginer. Et vous savez quoi? Cette dualité, c'est exactement le Cameroun en miniature, un pays où l'ambition personnelle se mêle toujours au service public, où le régionalisme joue à cache-cache avec la loyauté nationale. Et là, mes frères et sœurs, l'histoire devient intéressante, parce qu'on ne regarde plus seulement le chantier, mais les hommes derrière le chantier, leurs motivations, leurs alliances, leurs peurs, et parfois leurs petites maladresses qui font sourire le peuple. Alors, vous voyez, le Sud n'est pas seulement une région, c'est un terrain de stratégie politique, et chaque investissement, chaque université, chaque brique posée a son poids symbolique. Et quand les noms de deux ministres puissants reviennent, la curiosité devient presque un devoir citoyen. Parce qu'au Cameroun, comprendre qui détient le pouvoir et comment il l'utilise, c'est déjà résister à l'injustice et à l'opacité. Mes chers abonnés, retenez ceci, derrière les noms officiels, derrière les titres ministériels, il y a toujours des ambitions, des alliances et des protections régionales. Et pour nous, journalistes satiriques à la camerounaise, c'est un vrai régal de suivre ces trajectoires, tout en vous racontant les faits avec un sourire qui pique un peu. Partie 3, les pièces du puzzle, quand l'enquête commence à gratter ou ça démange. À mes frères et sœurs, on dit souvent au quartier, quand le coq chante à minuit, c'est qu'il a vu une lumière dans la cuisine. Et bien ici, la lumière, c'est celle d'un chantier mystérieux à Akak, et les coqs, ce sont les citoyens curieux qui se demandent, d'où sort tout cet argent? Parce qu'il faut le dire sans détour, au Cameroun, l'argent public, c'est comme le serpent du village, tout le monde en parle, mais personne ne sait vraiment où il se cache. Et quand tu vois un fonctionnaire commencer à bâtir des immeubles jusqu'à avoir un campus entier, tu te dis, ah bon? Donc les salaires du gouvernement ont commencé à fructifier? Certains même disent en rigolant, avec ces ministres-là, on doit ouvrir une école de gestion magique, parce que transformer un salaire d'État en université, c'est un miracle plus fort que la résurrection de Lazare. Mais attention hein.
Kame News ne vient pas accuser, on vient observer, analyser, et poser les vraies questions. Parce qu'avant de dire qu'il y a scandale, il faut chercher les preuves, et c'est là que le travail sérieux commence. Alors, imaginez un peu notre équipe de journalistes débarquant à Akak, ce petit coin tranquille du sud qui ne demandait qu'à dormir en paix. Les habitants, d'abord curieux, sortent voir ces gens avec caméra et micro. Et quelqu'un murmure. Ah, c'est encore eux, les gens de la télé. Ils viennent sûrement pour le grand chantier d'en haut, là où les murs montent plus vite que le prix du litre d'essence. Sur le terrain, on découvre un projet monumental, des immeubles flambant neufs, des allées bien tracées, des terrains de sport dignes d'un campus américain, et des ouvriers qui ne veulent pas trop parler. On leur demande. C'est qui le propriétaire? Et eux, toujours prudents, répondent. On ne sait pas vraiment, mais on entend souvent le nom d'un grand monsieur de Yaoundé. Ah, Cameroun, pays des demi-confidences. À ce stade, le journaliste sérieux ne s'arrête pas au bruit. Il cherche à collecter les pièces du puzzle. Les titres fonciers, à qui appartiennent ces terres? Sont-elles privées, coutumières, officiellement récupérées, par miracle administratif? Les contrats de construction, quelle entreprise gère le chantier? A-t-elle gagné un appel d'offres ou c'est encore une nomination par affinité? Les financements, est-ce un projet personnel, un partenariat public-privé, ou bien un de ces fameux investissements patriotiques qui finissent par ne plus avoir de patriotes du tout? Mais c'est là que le Cameroun montre tout son article. Parce que quand tu veux des documents officiels, on te dit. Ah, le chef n'est pas là, il est en mission. Quand tu reviens le lendemain, on te répond. Ah, le dossier est dans la salle climatisée, et comme il n'y a pas de courant depuis hier. Bref, l'administration camerounaise a cette capacité extraordinaire de rendre la vérité aussi rare que le calme pendant une réunion du RDPC. Pourtant, les faits sont têtus. Une université qui pousse dans une zone reculée, sans annonce publique, sans décret ministériel, sans plan affiché sur place, ça intrigue. Et quand les noms de deux ministres puissants reviennent dans toutes les conversations, les journalistes ont le devoir de fouiller. Pas pour humilier, non. Mais pour comprendre. Parce qu'ici, comprendre, c'est déjà résister. Mais attendez, le plus croustillant, c'est la manière dont les gens justifient ça. Certains disent. Non, c'est normal, le ministre veut investir chez lui, c'est du développement local. Mais d'autres répliquent. Ah bon? Et c'est avec quel argent, grand frère? Parce qu'à ce rythme-là, même Bill Gates viendrait apprendre comment on devient milliardaire avec un salaire de ministre camerounais. Vous voyez, mes chers abonnés, c'est là que la satire devient nécessaire. Parce qu'au Cameroun, le citoyen a développé une philosophie spéciale, il rit pour ne pas pleurer. On a vu des projets publics devenir privés, des budgets d'État finir dans les poches de l'état-major, et des universités devenir des héritages familiaux. Alors, quand le peuple entend « Université d'Akak », il se demande « c'est pour nos enfants, ou pour leurs héritiers ?» Et puis, soyons francs, ici, l'enquête journalistique est un sport de combat. Quand tu poses trop de questions, on te dit que tu déstabilises la République. Quand tu veux filmer un chantier, on t'accuse d'être un espion. Et quand tu veux seulement savoir combien coûte un immeuble, on te dit. Tu veux savoir ça pourquoi? Tu veux construire aussi? À Cameroun, pays où poser une question devient déjà un acte de résistance. Mais Kame News n'a pas peur. Parce que notre mission, c'est de chercher là où les autres détournent le regard. Nous, on ne vient pas crier au scandale sans preuve, mais on vient rappeler que la transparence, ce n'est pas un luxe, c'est un devoir. Et s'il s'avère qu'un projet de cette envergure a été financé dans l'ombre, devient une assurance politique, alors oui, la vérité finira par parler. Asseyez-vous bien, parce que même dans un pays que les choses deviennent croustillantes, la poussière finit toujours par sortir. Vous voyez, quand le vent souffle. Au Cameroun, le pouvoir n'est pas qu'un poste. Non, non. C'est une assurance vie, un bouclier contre les comptes à rendre, un parfum mystique qu'on garde sur soi-même pour aller dormir. Parce qu'ici, quand tu perds ton poste, ce n'est pas seulement la voiture de fonction qu'on t'enlève. Non. On t'enlève aussi le sommeil, la paix du cœur, et parfois même ton unité sociale. Regardez un peu, depuis quelques jours, les gens parlent, les langues se délient. On dit qu'à Akak, là-bas au sud, une université sortirait de terre comme par miracle. Et tout le monde regarde du côté d'un certain Paul Atanga NJ, l'homme du l'ordre et la discipline. Oui, celui qui aime dire que tout va bien, même quand la maison brûle derrière lui. Eh bien,
on raconte qu'il aurait investi lourdement dans cette université, immeubles, tennis, dortoirs, tout. Et derrière lui, on murmure le nom du professeur des professeurs, Jacques Faye Ndongo, le recteur suprême de la pensée biaïste. Mais alors, la vraie question, c'est, pourquoi tant d'empressement à bâtir pendant que le pays gémit? Pourquoi ces gros investissements surgissent toujours à la veille des élections, comme si le béton devenait soudain plus fertile quand la politique chauffe? En vérité mes frères, le Cameroun est devenu comme une grande casserole de ndolé, chacun y met un peu de sel avant que le feu ne s'éteigne. Ceux qui sont au pouvoir se dépêchent de « sécuriser l'avenir », comme ils disent. Mais ici, sécuriser l'avenir veut souvent dire mettre un pied dans chaque région, un immeuble dans chaque clan, et une promesse dans chaque bouche. Et c'est là que le drame commence. Parce que dans ce pays, dès que le vent du changement souffle, chacun cherche où enterrer ses secrets. Les politiciens, eux, ont peur. Peur de quoi? Peur de rendre gorge. Oui, peur de devoir expliquer, un jour, d'où viennent tous ces milliards tombés du ciel. Peur de répondre à la fameuse question que le peuple aime tant, papa, l'argent la sortait d'où? Alors, pour éviter cette humiliation publique, certains préfèrent jouer les prolongations. On tire les ficelles, on retouche les urnes, on polit les chiffres. On veut s'assurer que le même système reste debout, car c'est lui seul qui protège leurs murs, leurs terrains, leurs universités privées et leurs villas invisibles. Et puis, soyons honnêtes, au Cameroun, on ne quitte pas le pouvoir, on déménage avec. Même la chaise devient un bien familial. Vous avez remarqué? Quand un ministre reste trop longtemps en poste, son bureau finit par avoir son odeur. C'est pour ça que quand on veut le remplacer, il crie au complot. Parce qu'il sait que le jour où il signe son départ, c'est aussi le jour où le peuple va commencer à fouiller ses casseroles. Mais dans cette histoire d'Akak, un détail fait sourire, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question d'identité. Parce que les gens du Sud disent déjà, Atanga NJ, tu peux construire ici, mais ne pense pas que ça deviendra ton royaume. Vous voyez le piège? Dans un Cameroun où chaque région protège les siens, investir en terre étrangère, c'est comme planter du cacao chez le voisin, tu récoltes, mais le jour du partage, c'est lui qui fixe le prix. Et c'est là tout le sel de la satire camerounaise, celui qui croit acheter la paix d'un clan découvre plus tard qu'il a financé sa propre dépossession. Aujourd'hui, on construit, on bétonne, on affiche la puissance. Mais demain, quand le pouvoir changera de main, qui protégera ces investissements? Les murs ne parlent pas, mais le peuple, lui, n'oublie jamais. Alors, quand on voit certains courir dans les campagnes, défendre le système jusqu'à la dernière goutte de sueur, on comprend, ce n'est plus de la fidélité, c'est de la prévention pénale. Parce que le jour où la République nouvelle sonnera la cloche, certains devront expliquer comment un salaire de fonctionnaire a pu engendrer un empire de bâtiments. Et là, mon frère, ce ne sera plus l'heure des discours, mais celle des reçus, des factures, et des comptes à rendre. Mes chers abonnés, ne vous y trompez pas, derrière chaque zèle politique, il y a une peur. Une peur viscérale. La peur du lendemain sans le parapluie de Yaoundé. Voilà pourquoi, tant qu'ils peuvent, ils s'accrochent. Ils inventent des stratégies, des alliances, des projets. Mais tout ça, c'est pour retarder l'inévitable. Parce que la vérité, même au Cameroun, finit toujours par prendre le taxi pour venir te trouver, même si tu habites à Akak. Conclusion, clôture marquante TAPPEL à l'action. Voilà le tableau, des publications qui jettent une lumière sur des investissements massifs, des ministres au rôle lourd et des enjeux politiques qui sentent la peur de perdre. Le travail du journalisme, ce n'est pas de juger d'emblée, c'est d'enquêter, mais c'est aussi d'expliquer pourquoi ces rumeurs tiennent. Kame News va suivre, vérifier et publier les pièces si elles existent. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire, est-ce un simple bruit de marché, une vraie affaire, ou la mise en scène d'un règlement de compte régional? Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous pour recevoir nos enquêtes exclusives. Sur Kame News, on n'oublie pas, qui sème le bruit récolte la vérité, un de ces jours.